C'est une étape importante qui vient d'être franchie pour le fonctionnement effectif de la première législature de la Troisième République. Les 6 groupes parlementaires qui animeront la vie de l'hémicycle sont désormais connus. Le groupe parlementaire RDR, comprenant 129 membres. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, comprenant 89 membres. Le groupe parlementaire UDPCI, comprenant 9 membres. Le groupe parlementaire Agir pour le peuple, comprenant 9 membres. Le groupe parlementaire Vox Populi, comprenant 9 membres. Le groupe parlementaire Nouvelle Vision, comprenant également 9 membres. L'on enregistre un député non inscrit, c'est-à-dire qui n'appartient à aucun groupe parlementaire. C'est le député de Bongouanou, Pascal Afin-Guessan. Le bureau définitif du Parlement a été présenté. Il tient compte du poids de chaque groupe parlementaire. C'est important que le bureau soit le reflet des différentes aspirations politiques, idéologies politiques de l'Assemblée nationale. Donc nous avons 2 grands groupes parlementaires et 3 groupes indépendants. C'est déjà un groupe de plus que par exemple lors du mandat précédent. Donc j'espère que toutes ces dynamiques vont permettre de mieux travailler, effectivement. Autre point à l'ordre du jour de cette séance, la mise en place des commissions permanentes. J'espère que avec les différentes thématiques aujourd'hui d'actualité, notamment la question de l'environnement, la question de la recherche scientifique, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans une recherche scientifique de qualité. Et également, vous savez que les questions d'environnement sont des questions essentielles pour la survie même de notre planète, notamment le réchauffement climatique et autres. Et nous espérons, en tout cas en relation avec le gouvernement, être à la hauteur des attentes de nos populations. La conférence des présidents sera convoquée dans les prochains jours pour l'établissement du calendrier de l'Assemblée nationale qui sera soumis aux députés pour adoption. Sans organes, nous ne pouvions siéger valablement dans le sens du fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale. C'est ce que cette session plénière vient de régler en mettant en place, en dotant l'Assemblée nationale de tous ses organes effectifs, notamment le bureau de l'Assemblée lui-même, d'une part, et d'autre part, les bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, et il y en a 6 commissions permanentes. Tous les membres qui se retrouvent dans les commissions ont été préalablement, pour moi, à mon avis, ont été consultés et ont donné des choix des commissions dans lesquelles ils doivent se retrouver. Évidemment, il y a eu certaines personnes qui ne voulaient pas se retrouver dans cette commission. Ils ont la possibilité non seulement de permuter, mais aussi de voir dans d'autres commissions dans lesquelles ils peuvent se sentir à l'aise. Et la séance d'aujourd'hui nous a particulièrement permis de comprendre qu'il y a une unité au sein de cette assemblée et donc cela va se rejaillir sur l'unité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est tout à fait normal que les organes puissent être rendus publics au plus tôt possible et c'est ce que nous venons de faire. Je pense que les choix ont été judicieux et c'est des gens d'expérience, ils pourront mener leur mission à bon port. Je pense que c'est dans l'ordre des choses, les bureaux ont été constitués, on a les membres, maintenant il faut se mettre au travail et comme l'a si bien dit le président, on espère que les semaines à venir, la conférence des présidents va pouvoir se réunir et donner le calendrier de travail afin qu'on puisse vraiment s'attaquer au projet de loi que nous devons pouvoir proposer ou voter.